Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance du mois d'avril pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires ascendants ou signes lunaires. Je vous invite à prendre ce qui vous fait du bien, à laisser le reste. Et voilà, c'est parti, on y va. Allez, je vais commencer avec un message. Un message de l'oracle d'Isis. Non, allez, je vais prendre l'essence chamanique. Allez, c'est parti pour les signes de feu. Je vous invite à vous installer confortablement, tranquillement, et à réceptionner le message. N'oubliez pas que souvent, certaines guidances que je fais agissent comme des soins. Donc, ça peut parfois un peu remuer, effectivement. On parle de l'ours protecteur, force, ancrage, solitude. Le dos de deck, Siotanka, son sacré, musique, expression de... Wow, punaise, qu'est-ce qui est tombé? Décidément, j'ai mon ange qui ne veut pas rester en place et qui ne veut pas, à chaque fois, il tombe. Alors, je vais le changer de place. C'est qu'il ne veut pas être là. Voilà, voilà. Allez, on va mettre la tête de loup. Tiens. Allez, c'est parti. Donc, je disais l'ours protecteur. C'est parti. Je vais vous lire le message. Mais là, ce que je vois un petit peu, c'est, voilà. Peut-être que certains signes de feu, là, vont devoir puiser dans leur force et s'ancrer. Hein. Peut-être que certains signes de feu se sentent seuls en ce moment. Peut-être qu'ils ont hiberné et qu'ils sont en train de sortir de leur grotte tout doucement. Mais... ce que je vois là, surtout, c'est un guide du monde du bas. Donc, il vous dit là, clairement, que peut-être c'est le moment de vous ancrer. D'accord? Alors, l'ours t'apparaît ici comme un protecteur et un allié. Tu es invité à travailler davantage sur ton chakra racine et sur ton ancrage. Pour cela, connecte-toi à l'énergie de l'ours à travers un voyage chamanique ou bien en passant plus de temps dans la nature pour te promener. Tout cela te permettra de te sentir plus ancré. On t'invite également à, l'instar de l'ours, à trouver ton équilibre dans la solitude. Prends un moment pour toi, recentre-toi sur l'essentiel, mais aussi sur ta puissance personnelle et sur l'affirmation de toi afin de t'affirmer dans ton espace personnel. Cette période d'introspection te permettra d'avancer dans ta quête de vérité sur toi-même et sur la vie de manière générale. L'ours est ici là pour te rappeler que ton âme a un grand besoin de liberté et que des changements vont avoir lieu dans ta vie pour que tu puisses ressentir cette liberté. Ok, donc on te dit qu'il faut que tu travailles sur ton chakra racine. Le chakra racine, je te rappelle que c'est tout ce qui est en lien avec le conditionnement, avec tes croyances, avec tout ce que tu as accumulé, d'accord ? On te dit que de cultiver l'introspection, la solitude t'aiderait beaucoup. Hein. Donc, n'hésite pas à prendre du temps seul, à sortir, te balader, à voilà, prendre le temps de l'instant présent, c'est ce que j'entends. Hein. Et avec le dos de deck, avec les sons sacrés, la musique, peut-être, pourquoi pas, voilà, te poser dans un coin de la nature, te mettre une musique douce et apaisante dans les oreilles et te laisser t'imprégner des énergies de la nature. J'en ai carrément des frissons de le dire, je te jure. Ça m'a donné envie de le faire, je crois. Je suis signe de feu, je te le rappelle, c'est toi oublié. Donc voilà, on te dit aussi, moi ce que je vois aussi là avec l'ours protecteur, c'est vraiment, t'es quelqu'un, voilà, tu peux paraître peut-être aussi comme quelqu'un de brutal ou alors qu'à l'intérieur, ben, j'ai envie de dire, t'es de la guimauve. Donc voilà, laisse aussi un peu transparaître cette force du cœur que tu as en toi, cette force de protection, tu vois, parce que c'est vrai que ce que je vois là, c'est aussi, ben, l'ours, quand la maman ours, quand elle a des bébés ours, t'as pas intérêt de t'approcher des bébés ours, hein, t'as compris? Parce que sinon, je t'arrache la tête. Donc, c'est un petit peu ça. Peut-être que là, il y a quelque chose en lien aussi avec les enfants, le fait de protéger les enfants. Moi, ce que j'entends là aussi, c'est... ne deviens pas trop rustre aussi, hein, attention signe de feu, parce que parfois, quand on est trop dans la solitude aussi, ce qui se passe, c'est qu'on en devient un petit peu sauvage, hein, donc ne sois pas sauvage, d'accord? Allez, on continue avec la libération énergétique pour nos signes de feu. Oh, punaise. Chakra coronal. Bon, bah, faut y aller, quoi. De la tête aux pieds.
J'ai dit les pieds pour pas dire autre chose. Je rigole, je me calme. Attends, parce que je veux quand même que tu vois l'ours. Attends, on va le faire comme ça. On te dit que ton chakra coronal est bloqué, mais forcément, tu ne peux pas être bien dans ta tête, c'est ce que j'ai envie de dire, si au niveau de ton chakra racine, il y a quelque chose qui est bloqué. Si peut-être tu es bloqué par un conditionnement, par une manière de faire, effectivement, oui, là, ça peut bloquer au niveau de la tête, hein, au niveau de ton mental. Peut-être que tu te laisses envahir par tes peurs, mais que là, on te dit, bah, peut-être si tu travailles plus sur ton ancrage, tu arriveras à libérer tout ce que tu as dans la tête. Tu vois ce que je veux dire ? On parle de la fatigue, hein. On dit que peut-être certains signes de feu sont fatigués en ce moment, mais peut-être parce que c'est dû au manque d'ancrage. Hein. Si t'es complètement déstabilisé par des blocages, par certains blocages, par certaines histoires du passé, effectivement, ça peut te fatiguer. Donc, on te dit là, ben, vis l'instant présent. Tu vois, un peu comme l'ours, hein, profite des moments présents. Profite de chaque instant. On te dit que c'est ici et maintenant que tu crées ton futur potentiel positif. On te dit que tu as une bonne intuition. Hein. Signe de feu, on te dit tu as une bonne intuition, alors utilise-la. Peut-être que tu as une intuition sur les choses qui te fatiguent ou tu sais ce qui te fatigue. Donc on te dit là pour pouvoir te libérer de ça, vis l'instant présent, profite des moments présents et ne te focalise plus sur qu'est-ce qui va se passer demain ou qu'est-ce qui s'est passé hier parce que c'est en train de t'épuiser. D'accord, c'est en train de te fatiguer. Alors peut-être que tu as besoin d'une formation, quelle qu'elle soit, hein, pour toi, pour ton développement personnel, peut-être pour ta sphère professionnelle, mais que là vraiment, ce serait peut-être le moment pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau qui te permettrait aussi d'avancer et de débloquer ces situations qui sont... C'est comme si là, cette fatigue chronique que tu avais là en ce moment, c'était dû au fait que tu es bloqué sur une histoire du passé. D'accord ? Donc, on te dit là, débloque les choses. Ouais, débloque les choses, débloque les choses. Tu as une bonne intuition, hein. Tu as dépendance affective. Abandon, ok. On te dit oui, effectivement, tu as eu des sacrées colères là ces derniers temps parce que peut-être tu t'es senti abandonné, hein, signe de feu. Hein. On te dit qu'en fait, tu t'es pas senti abandonné. C'est que tu as compris que tu avais de la dépendance affective. Hein. Tu as bien compris que tu avais de la dépendance affective. Et oui, effectivement, ça t'a peut-être mis en colère et ça t'a déséquilibré. Et là, tu commences à ressentir les effets. Hein. Allez, on y va avec les réponses angéliques. C'est parti, nul besoin de t'inquiéter. On te dit que si tu t'inquiètes pour une situation, tu n'as plus besoin de t'inquiéter, d'accord? Peut-être que tu dois passer au-delà. Et le fait de travailler sur ton ancrage, eh ben, tu vas peut-être, hop là, tu vas peut-être moins t'inquiéter. On parle de pardon. On te dit que la situation va s'améliorer, hein. Ne t'inquiète pas. Si là, en ce moment, tu te sens fatigué, si tu en as plein la tête, c'est ce que j'ai envie de te dire, prends du temps seul, libère peut-être cette colère-là qui est peut-être encore présente, tu vois. Libère cette colère à quelque part dans la nature. Mais en tout cas, on te dit que t'as pas besoin de t'inquiéter. Un travail de pardon sur toi serait peut-être aussi intéressant. Et on te dit que la situation va s'améliorer. Donc, respire, tout va bien se passer. On te dit oui, tu vois, la situation va s'améliorer. Oui, t'inquiète pas. Oui, tout va très bien se passer. Et on te dit que il y a double oui, t'as vu ça? Il y a double oui, il y a double oui. On te dit oui, mais il va peut-être falloir faire des compromis. Hein. Dans les prochaines semaines, ce sera le bon moment. Parce que il y a peut-être quelque chose de mieux qui va arriver à toi. D'accord? Quelle que soit la situation, domaine, quel que soit le domaine, on te dit que dans les prochaines semaines, ce sera le moment, qu'il y a quelque chose de mieux, mais que oui, il faudra que tu fasses des compromis. Hein. D'accord? Ensuite, on continue. Tiens, je vais prendre avec réponse angélique. Attends, je vais... Voilà, comme ça peut-être. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, on continue avec l'ours protecteur et nul besoin de s'inquiéter. On te dit oui. Eh, hey, t'as eu 3 oui, hein. T'as eu 3 oui, hein. On te dit oui, ne t'inquiète pas, oui, oui, oui. Toutes tes questions, c'est oui. D'accord? Signe de feu. Si tu te poses des questions, on te dit que tout est oui, nul besoin de s'inquiéter. Oui, tu as besoin de plus d'ancrage. Oui, tu as besoin de plus méditer. Et peut-être
te pardonner à toi. Hein. Tu vois, la méditation et le pardon, pour moi, c'est méditation du pardon. Ah, tiens, ben, je vais glisser là maintenant. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un petit groupe sur Facebook où, alors, quand j'ai peu et quand j'ai le temps, j'organise des méditations du pardon. Alors, vous pouvez rentrer dans le groupe sur don personnel, donc vous me donnez ce que vous voulez, le paiement est à faire sur PayPal ou par virement, et une fois par mois, parce que là, bon, j'ai été malade, tout ça, j'ai pas eu tellement de temps de m'en occuper, mais là, ce soir, par exemple, on va refaire une méditation, donc sur le pardon, donc ceux qui sont intéressés, je vous invite à m'envoyer un message, et je vous rentre dans le groupe, je vous expliquerai comment on fait, voilà. Donc, on dit... Oui, effectivement, tu as peut-être besoin de méditer, de te pardonner de quelque chose ou de donner un pardon à quelqu'un. Parce que effectivement, oui, ça te fatigue. Hein. On te dit, oui, effectivement, tu es fatigué. Hein. On te dit, écoute ton cœur, la situation va s'améliorer. Hein. Écoute ton cœur et la situation va s'améliorer. Recentre-toi. Hein. Oui, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Recentre-toi et écoute ton cœur. Recentre-toi, ça veut dire quoi? Centre-toi. Le cœur, il est au centre. Donc, écoute ton cœur et tu verras que la situation, elle va s'améliorer. Hein. T'as triple oui. Hein. C'est magnifique, pouvoir de la joie, oui. Et là, on te dit qu'il y a un changement positif, mais que tu dois rester concentré. Retirez-vous dans la nature, liberté. Tu vois, c'est vraiment, ben là, on est d'accord. Hein, on te dit que fous-toi la paix, signe de feu. Tu as un besoin de liberté, mais peut-être que tu dois prendre du temps pour pouvoir te concentrer et voir les changements positifs arriver. Ben, peut-être prendre du temps dans la nature. D'accord? Allez, on y va avec le G. Hop là. Hein, on te parle de calme. Hein. Ça, c'est la campagne. Hein. On te dit, bah oui, effectivement, tu as besoin de calme. Hein. Tu as besoin de tranquillité, tu as besoin d'espace, c'est ce que j'entends. Peut-être que, là, ce que je vois, c'est que peut-être on t'a pris beaucoup de temps et que tu n'avais plus ton espace de tranquillité. Donc là, on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ton calme. Hein, retrouve ton calme, t'as pas besoin de t'inquiéter, on te parle peut-être des papiers, hein, il y aura peut-être des papiers là au mois d'avril, on te dit que peut-être qu'au niveau des papiers, on te dit ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, il y a peut-être des démarches administratives, on te dit ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors oui, ça te fatigue parce que tu te poses beaucoup de questions, hein, tu te poses énormément de questions, tu as beaucoup de dualité là, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis centrée sur mon cœur, est-ce que peut-être je fais pas quelque chose que voilà, je vais regretter après. On te dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On te parle de ton pouvoir artistique qui permet de développer ce blocage. D'accord? Utilise tes capacités d'artiste, c'est ce que j'entends, signe de feu. Tu as une capacité à déclencher de la joie, c'est ce que j'entends. On te dit, oui, utilise ta joie pour débloquer la situation. D'accord? Utilise l'humour pour débloquer ta situation. On te parle d'un homme avec qui tu peux être tranquille, un jeune homme ou un jeune homme... ouais, c'est jeune, 35 et 45 ans, c'est jeune, d'accord. On te parle d'un jeune homme avec qui, peut-être aussi tu vas signer des contrats, avec qui ça va être tranquille. On te dit qu'il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a des courriers, mais il y a des bonnes nouvelles, hein, en lien, qui va peut-être apaiser justement ces inquiétudes que tu as. T'as vu ça? On te parle de nouvelles, de naissance, de nouveaux contrats, peut-être aussi, de bonnes nouvelles, en lien avec, peut-être c'est ton travail, là tu adaptes, hein, d'accord? On te dit, ça va peut-être te permettre de guérir, tu vois? On te dit, c'est une personne, le serpent, c'est pas négatif, hein, c'est quelqu'un qui arrive à se glisser, hein. Donc on te dit là, peut-être que tu es en train de guérir aussi sur... les énergies masculines en toi et que tu es beaucoup plus en paix, signe de feu, par rapport à ça. On te parle d'un voyage, hein. On te dit peut-être aussi fais attention parce que peut-être tu vas avoir des nouvelles pendant un voyage. Alors attends, je vais juste... Ouais, on parle de femmes, hein. On te dit attention parce que... Alors... Effectivement, tu vas signer des contrats avec un homme. Mais on te parle d'une personne plus âgée, là, qui va te redonner des nouvelles. Et on te dit... Alors oui, effectivement, il y a des signatures de contrats très rapidement, là. Hein, très rapidement, et qui vont t'apporter beaucoup de chance. Alors, on te dit, attention, protection, parce que... protection, il y a des choses qui vont ralentir, mais c'est tes blessures.
D'accord? Si ça ralentit, c'est juste que... On te dit que tu es bien protégé. D'accord? Tu es bien protégé, mais qu'il y a encore certaines blessures qui ralentissent la chose. Mais très rapidement, là, il y a une chance de nouveaux contrats, de signature et autres. Mais on te parle d'une énergie aussi de sagesse, tu vois, avec la femme âgée. On te dit, ben, utilise-toi toute ta sagesse pour pouvoir passer peut-être entre les mailles du filet par rapport à quelque chose d'administratif. Hein. D'accord? Ouais. Ok, on y va avec les miroirs. Il me manque une carte. Ah non, elle est là. Je me disais. Ouais. Ok, ouais. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent par courrier, là, c'est sûr. Hein. Il y a des nouvelles qui vont pouvoir peut-être vous sortir, signe de feu, de ce doute. D'accord? De ce doute dans lequel vous vous trouvez. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. On dit qu'il y a une espèce de sagesse qui va être mise en place. Mais attention quand même, hein, parce que... Serpent, voilà, c'est le cobra, c'est aussi un petit peu... Bon, c'est l'énergie de guérison pour moi. Hein. C'est peut-être aussi que... Mais il y a quand même il y a quelque chose. Hein. Il y a un truc là qui va essayer de se glisser peut-être. Donc faites attention, hein, signe de feu. Hein. Allez, on y va avec le miroir. Ah, on parle d'ouverture. Hein. On parle d'ouverture qui va vous permettre d'aller vers ce à quoi vous désirez pour votre destinée. Donc, on vous dit, voilà, là, ça va être le moment, le mois d'avril, il y a une clé, la clé de votre destinée. Attention à la jalousie, ben voilà, hein, le serpent, la jalousie. Hein. Attention aux mauvaises langues. T'as entendu? Psst. Attention, mauvaise langue. Hein. Il y a des personnes peut-être autour de toi qui, signe de feu, vont être jalouses ou que ça va peut-être t'épuiser même parce que tu vas te rendre compte que les mauvaises langues, elles sont tout autour de toi. Alors fais attention. On parle d'accusation. On te dit que, alors oui, tu vas ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Oui, tu vas ouvrir la porte vers ton destin et ça va créer beaucoup de jalousie et on va t'accuser peut-être de certaines choses. Ok? Ah là 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 là, on parle d'accusations qui viennent de l'étranger, hein, donc j'ai envie de te dire que c'est de la jalousie qui vient de loin, tu vois. Donc on te dit prends de la distance, prends de la hauteur par rapport à ça, hein. Tu t'en fiches, t'as vu. Les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, d'accord. On te dit t'as encore la naissance, la création. Donc oui, effectivement, cette ouverture, cette porte ouverte là qui va s'ouvrir devant toi, bah, signe de feu, pardon, ça va te créer beaucoup de jalousie, hein. On parle de réunion de naissance. On te dit que oui, effectivement, là, au centre, tu vas te réunir. Tu vas créer de nouvelles choses. Alors, ne culpabilise pas. On va t'accuser et toi, tu vas culpabiliser. On te dit, tu ne peux pas culpabiliser de ta réussite, en fait. Ok? Signe de feu. On parle de réunions, de discussions dans lesquelles on va t'accuser et peut-être que tu vas te sentir coupable. Alors, moi, ce que je vois là, c'est... Nous ne sommes pas coupables d'aimer. Hein. Ok. On parle du travail, là. On parle du travail. Hein. Donc, on te dit, peut-être il y a quelque chose où tu vas culpabiliser par rapport au travail. Peut-être parce que, soit tu vas avoir de nouvelles opportunités et du coup, ça va créer de la jalousie dans ton milieu professionnel. Mais on te dit, toi, reste centré sur ton cœur hein, parce que ça va créer pas mal de choses positives. Hein. Eh, regarde, l'homme, encore. On te dit que oui, effectivement, il y a une décision à prendre, un compromis, mais on te dit que tu vas réussir. Hein. Tu vas réussir, tu vas arrêter de faire de la projection, en fait, sur tes réussites. Mais tu vas comprendre que certaines choses passent par la conciliation et les négociations, mais qu'il faut que toi aussi, tu te décides. Hein. Il va falloir te décider, un signe de feu. Hein. Allez, on y va avec l'oracle bleu. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment une belle ouverture. Hein. C'est une belle ouverture et peut-être même, il y aura une nouvelle relation. Et c'est peut-être avec quelqu'un, avec un homme. Et peut-être c'est ça qui va créer autour de toi aussi de la jalousie. Donc là, on te dit, si signe de feu, tu crées une nouvelle relation avec un homme. Si tu es célibataire et que tu crées une relation avec un homme, on te dit, s'il y a des personnes qui sont jalouses autour de toi, tu n'y peux rien, continue ta route et passe ton chemin, t'as vu. Mais on te dit aussi qu'il y a un homme là qui va t'aider au niveau du travail, un homme qui vient d'ailleurs. Alors on te dit attention, ne culpabilise pas si on te donne du... Moi, ce que je vois, c'est ne culpabilise pas parce qu'on te donne du travail. Ne culpabilise pas parce que tu as des réunions de travail. On te dit, peut-être qu'il y a aussi une mauvaise base là, avec des personnes qui t'entourent et que du coup, effectivement, oui, ça peut t'attirer des choses négatives. Mais là, on te dit, reste concentré sur tes objectifs. D'accord?
Ok, on parle de commerce, d'échange. Hein. Donc ouais, c'est positif. Hein. C'est vraiment, vraiment positif pour moi. Le commerce, voilà, c'est pour moi, c'est une carte qui est hyper positive. Le printemps, hein. On te dit que là, ça y est, c'est parti. Hein. Les échanges, il y a beaucoup de choses qui vont fleurir. Alors oui, les choses vont fleurir et du coup, ben ouais, tu vas attiser de la jalousie. Donc peut-être protège-toi, ne parle pas de tes projets à qui veut l'entendre. Garde certaines choses pour toi, pour pas justement attirer cette jalousie. Hein. On te dit qu'il y a de la lumière. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour toi, signe de feu là. Il y a une mise en lumière des choses que peut-être tu as mis en graines il y a quelque temps et que là ça va fleurir. Hein. On parle d'un jeune homme, donc c'est d'un début de la fougue. Il y a quelque chose vraiment qui va démarrer pour toi, signe de feu là. Hein. Le printemps là c'est bestial, t'as vu ça? On te dit attention, hein, ne te laisse pas prendre au jeu de la jalousie là et n'en deviens pas mauvais. Tu vois, reste bienveillant. Regarde la bienveillance qui s'est retournée pendant que je mélangeais. Reste bienveillant, reste comme tu es. T'as vu, ne deviens pas comme les autres, c'est ce que j'entends. Ne deviens pas comme ceux qui qui ont de la jalousie en eux et qui en plus vont le projeter en disant certaines choses, tu vois. Ok, on me dit de faire le premier pas. Hein. On te dit que là, c'est le moment pour toi de te jeter à l'eau. Hein. C'est le moment là, si tu as des projets, si tu as des choses en stand-by, c'est le moment. Fais le premier pas, va vers les autres. Va vers ces personnes qui vont pouvoir t'aider à mettre en lumière aussi. On te dit que tu vas faire peut-être un pas vers quelqu'un qui va vraiment t'aider là. Hein. Ok? Il y a quelqu'un aussi, on te dit, mais c'est aussi à toi de faire le premier pas. Hein. Si tu fais le premier pas, on te dit là, effectivement, il va y avoir beaucoup de choses. Oh, punaise. Ouais, il y a le changement. Hein. Il y a un changement qui va se mettre en place là au mois d'avril pour les signes de feu. Donc, on vous dit le pouvoir. Tu vois, le pouvoir, l'animal. Attention. Hein. Attention parce que le pouvoir, c'est l'attachement. Le pouvoir, c'est entretenir un jeu de pouvoir sur quelqu'un. Donc, faites attention à ne pas devenir comme les autres. Peut-être qu'il y a aussi à un moment donné, là, vous vous rendez compte que les autres ont eu du pouvoir sur votre manière de penser. Et que là, c'est le moment de faire le premier pas vers quelque chose de plus lumineux. Ok ? On parle de l'amour. Et l'amour, il est sorti 2 fois, les signes de feu. Hein. On vous dit que c'est peut-être à vous aussi, des fois, de faire le premier pas vers les personnes que vous aimez. D'accord ? C'est pas toujours aux autres de venir vers vous. Hein, d'accord ? C'est peut-être à vous aussi de prendre les choses en main. D'accord ? On dit qu'en tout cas, il y aura beaucoup de lumière sur votre amour. Allez, on parle de la ville. On dit que c'est à vous de faire le premier pas de la construction de l'amour. De qu'est-ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais là, on parle d'un signe d'eau avec qui il y a des accords qui vont être faits. On parle de changement, de travail, ok? On dit que là, alors oui, effectivement, il y avait une période sombre où c'était dur de stabiliser. Mais on vous parle d'un signe d'eau avec qui vous allez vous mettre vraiment d'accord. Hein. Ça va être un contrat de bienveillance, j'entends, avec un signe d'eau. Et il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place. Hein. D'accord? Allez, je vais terminer avec une carte des relations karmiques et flammes jumelles pour les signes de feu, s'il vous plaît. On dit équilibre relationnel. Bam. Voilà, ça ne m'étonne pas. Amour inconditionnel. Magnifique. Ok, allez, je vous lis le message de la carte. Where is Brian? Brian, il est là. Ok. 37. Alors, parfois, quand tes relations sont déséquilibrées, tu peux catégoriser l'autre personne et tu peux facilement la diaboliser. Tu peux utiliser des termes très durs et bloquer la personne dans une case. Ce n'est pas forcément juste. On peut tous être une personne toxique aux yeux des autres. Personne n'est parfait. Et chacun et chacune fait de son mieux avec ses bagages karmiques passés, son cadre de référence et son environnement extérieur. Parfois, tu as beaucoup de moyens à ta disposition. Disposition. T'as compris, hein? Parfois, tu as beaucoup de moyens à ta disposition et parfois, tu en es dépourvu. Et c'est le cas de chacun et de chacune. Pour créer un équilibre, il est important déjà de créer une relation saine avec toi.
Si tu cherches ton équilibre intérieur en créant une relation avec une autre personne, tu t'enfermes dans un schéma toxique et négatif. Et c'est peut-être ça, là, tu vois. Peut-être que les accusations, là, c'est peut-être parce que tu vas rééquilibrer le relationnel autour de toi. Et du coup, ben, on va t'accuser. Il y a quelqu'un qui va t'accuser, la signe de feu, qui va te dire, ouais, tu m'as laissé tomber, ou voilà, tatati tatata, enfin bref, tu vois, tu m'as laissé tomber. et du coup, bah, cette personne, elle est peut-être un peu jalouse, d'accord? Parce que peut-être elle se rend compte qu'elle a plus de pouvoir sur toi, d'accord? Tout part de toi. Quand tu crées des relations négatives, prends le temps de comprendre ta part de responsabilité avec douceur et bienveillance. Cela va te permettre de comprendre les enseignements de tes relations et cela va être d'une très grande richesse intérieure. Ok. On te dit que dans ta relation actuelle, le but de cette relation est de pouvoir se libérer des mécanismes de fonctionnement et de relations négatives. Équilibrer la relation vous aide à être dans une énergie de nouveau départ et cela va vous apporter de très grands enseignements positifs. Accueille cette relation comme un cadeau qui t'aide à pouvoir écouter tes sentiments, tes émotions d'une nouvelle façon et qui t'aide à comprendre le rôle que tu as dans tes autres relations. Cela t'aide aussi à créer un équilibre au niveau de tes réactions émotionnelles. Donc on te dit oui, il y a un grand changement positif pour le mois d'avril, donc suis bien ton intuition, signe de feu. On te dit Ganesh va te péter tous les obstacles, donc tu n'as juste qu'à réactiver ta joie. Ne t'enferme pas. C'est ce que j'entends. Ne t'enferme pas. Surtout, ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas prendre au jeu de la jalousie et de la manipulation, tu vois. Mais toi, peut-être, mets en lumière tes relations avec les autres. Et peut-être que tu vas comprendre que, ben aussi, effectivement, c'est toi qui as créé des relations toxiques simplement parce que pour avoir un semblant de relation. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas pour que je puisse être visible sur le fil d'actualité. Je t'en serai extrêmement reconnaissante. Je te remercie et je te dis à très bientôt.